Comment mieux maîtriser ces états intérieurs? Déjà, un état intérieur, c'est quoi pour vous? Émotion. Une émotion? Ouais, ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent? Ouais. Est-ce que vous ressentez que des émotions? Là, par exemple, quand tu étais dans ta dynamique d'objectif et que tu sentais que tu avais de la puissance et de la force, est-ce que c'était une émotion? Non, c'était un état de dynamique, un état de force, un état de puissance. Donc ça peut être de l'énergie, ça peut être un sentiment, ça peut être une émotion. Une émotion étant une réaction très rapide généralement, qui correspond à certaines façons de fonctionner du système nerveux. Un sentiment étant encore autre chose. Un sentiment, c'est, on pourrait dire, une émotion qu'on fait persister dans le temps avec le mental, un senti mental, un ressenti qui est perçu par le mental et qu'on fait perdurer. Par exemple, j'apprécie cette personne, je l'apprécie. Chaque fois que je la vois, je réactive une émotion agréable, mais ça dure dans le temps. Ok ? Un moment de colère, c'est pas quelque chose que je garde en permanence. C'est pas. Alors je peux avoir un sentiment de colère ou une humeur de colère qui dure dans le temps si jamais je la réactive en permanence et que je m'entretiens dans mon système de pensée en permanence que les choses ne me conviennent pas, que j'ai des obstacles, que ça résiste, que c'est pas comme je veux, etc., etc. Si je me raconte cette histoire, mentalement, je peux faire perdurer ou persister un état colérique qui va devenir au bout d'un moment une humeur, puis au bout d'un moment un trait de caractère, et puis au bout d'un moment, la personne, on va dire, clairement, elle est colérique. En fait, il n'y a que de la colère qui s'exprime tout le temps. C'est très rare qu'on arrive à autre chose. Okay ? Donc un état intérieur, ça peut être une émotion, ça peut être une énergie, un état d'être d'une façon générale, ça peut être une sensation qui nous traverse. Et c'est le nerf de la paix ou le nerf de la guerre. Si vous ne savez pas comment on va faire bon usage de vos ressentis, c'est eux qui vont vous utiliser, ou vous allez être utilisé, manipulé par vos ressentis, victime de vos ressentis. D'accord ? Donc, en PNL, on va évidemment voir comment faire pour utiliser ces ressentis qui, de toute façon, sont là. On ne peut pas les occulter, on peut pas... Enfin, si, on peut essayer de les occulter, d'ailleurs. Enfin, si, il y a des gens qui essayent de ne rien ressentir, il y a des gens qui essayent de renier leurs émotions, de les masquer, de faire des émotions raquettes. Je te montre de la colère, alors qu'en fait, au fond, je suis triste et j'ai qu'une envie, c'est de pleurer, de m'effondrer. Mais non, je tiens le coup et je te montre de la colère. Et il y a plein de façons de pouvoir, on pourrait dire, contourner notre réalité émotionnelle ou nos véritables ressentis et de ne pas forcément les mettre en conscience. Souvent, c'est pas très agréable. On préfère aller vers ceux qui sont agréables, positifs, sympas. Et les autres, on préfère un peu les occulter. Mais parfois, ils sont là. Alors, on s'en veut de les avoir aussi. C'est aussi un phénomène, ça. C'est je suis pas bien, je suis en colère, je suis contrarié, je suis frustré, je suis triste. Et je ne veux pas être comme ça. Donc, je résiste à mon émotion. Donc, comme tout ce à quoi je résiste persiste, je fais perdurer un état interne qui n'est pas forcément favorable pour moi, qui ne va pas forcément m'aider. Donc la gestion des états internes, ça passe par l'idée déjà de bien connaître ses sources d'énergie pour être en bonne santé. Parce que c'est sûr que si jamais je mange de la pizza tous les soirs, que je bois 3 litres de bière et que je regarde des films d'horreur à la télé, il est possible qu'au bout de quelques semaines, mon état d'être et mes états intérieurs ne soient pas les plus joyeux et que mon état physique ne soit pas le plus en tout cas le plus adapté pour, je sais pas, faire un truc sportif, pour me sentir à l'aise, pour être bien avec les autres, pour faire des journées de travail productives. Enfin voilà, à un moment donné, bon. Donc l'air que je respire, ma façon de respirer. Est-ce que vous respirez ? Oui, parce que sinon vous seriez mort. Mais est-ce que vous respirez bien, profondément ? Est-ce que vous mettez on pourrait dire de la conscience sur votre respiration ? C'est quelque chose qui se fait de façon automatique, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez ajuster, adapter. Donc comment respirez-vous ? Posez-vous la question et voyez s'il y a des moments où vous n'êtes pas en apnée, où vous n'êtes pas en train de voir des respirations qui sont
difficile pour vous. Donc l'air que vous respirez, l'eau que vous boivez. Hein. Donc évidemment, boivez du verbe boire. Donc non, l'eau que vous buvez, est-ce que vous buvez assez? Est-ce que c'est une eau qui est relativement ce qu'il vous faut ou pas, hein? Parce que c'est pareil, des fois, on peut peut-être boire des eaux qui ne conviennent pas. Les nutriments, comment vous vous nourrissez, de quoi, etc., d'une façon générale. Le mouvement, est-ce que vous bougez? Est-ce que vous êtes dans une bonne dynamique? Parce que ça aussi, c'est très important pour une bonne énergie et se sentir bien. Ça provoque des bonnes hormones, etc. Le soleil, hein, est-ce que vous mettez suffisamment, est-ce que vous allez suffisamment au soleil? Est-ce que vous profitez du soleil? Sans en abuser, bien sûr, puisque sinon, ça peut provoquer aussi des problèmes. En fait, tout ça, si vous en abusez, ça pose des problèmes, hein. Trop respirer, vous allez vous retrouver avec des processus internes de physiologie qui ne sont pas forcément bons. Trop boire, c'est pas bon non plus. Enfin bref. Donc tout c'est toujours pareil, c'est toujours une question de le faire bien, modéré. C'est toujours une question d'imaginer en fait sa vie comme un tabouret. C'est que si tu t'occupes que d'un des pieds du tabouret, c'est bien, mais si les deux autres sont branlants, ton tabouret est toujours branlant. Si tu vas avoir un coach de sport, mais qu'à côté tu manges McDo et que effectivement tu restes enfermé chez toi sans ouvrir les fenêtres. L'idée de base elle est bien, mais et typiquement moi, on est en partenariat avec une nutritionniste sur Annecy et elle a beau expliquer aux gens l'intérêt de la vitamine D, de bien manger, etc. Si la personne elle travaille avec un chef tyrannique qui lui pourrit la vie, il y a des chances que effectivement en rééquilibrant la nourriture, ça rééquilibre un sacré paquet de choses, mais si elle compense dans la nourriture parce qu'il y a un problème plus profond, la personne a besoin d'un psy ou d'un coach, etc. Et c'est vrai que souvent, quand quelque chose ne va pas, on va s'attaquer à un domaine et on ne va pas voir qu'il y a plein d'autres petites choses qui sont hyper importantes. Et hier, tu disais, mon problème de santé, c'est physiologique, mais il y a aussi d'autres choses qui se sont passées et tu vas t'occuper de... Tiens, d'ailleurs, à ce propos, voilà. À ce propos, comment tu te sens? Un peu mieux. Ok. T'es pas obligé de dire ça pour me faire plaisir. Hein. Non mais dis-le si ça va pas. Non mais c'est intéressant de voir le côté psychosomatique des choses et de voir que parfois on peut quand même améliorer, mais ça va pas se résoudre, ça se résout pas en un claquement de doigts bien sûr. Quand le truc il a un petit peu... quand le système est un peu déréglé, etc., il y a besoin d'un temps de rémission. Hein. D'ailleurs c'est déjà le cas. Ce que fait le corps, c'est le maladie. Donc le maladir. Donc l'idée de quelque chose qui n'est pas exprimé. Et à partir du moment où c'est pas exprimé sous forme d'émotion, le corps va pouvoir va le symptomatiser. Et donc ça va donner ce qu'on appelle du psychosomatique, c'est-à-dire que ça va sortir par le corps. Et c'est déjà de la résolution. C'est déjà une tentative du corps de résoudre, de rééquilibrer quelque chose. Donc quand tu sens le mal, c'est que ton corps est déjà en train de se guérir. Ça, vous connaissiez ça, ce principe. Hein, c'est vraiment l'idée que le fait d'avoir le nez qui coule, la gorge qui gratte, de transpirer, etc., c'est le corps qui est en train de nettoyer. Ce qu'il a accumulé comme toxines, comme déchets, comme problématiques, et qui fait qu'à un moment donné, il faut nettoyer. Donc c'est très désagréable à vivre, le nettoyage, hein, c'est comme l'aspirateur, ça fait du bruit, c'est désagréable, mais après c'est propre. Ok ? Et ne dites pas que je vous donne un exemple d'aspirateur parce que vous êtes des femmes. Hein. C'est pas moi. Ah oui, c'est moi. Par contre, là, tu viens de me mettre cette idée dans la tête. Ouais. Ah mince, ne pensez pas à l'ours blanc avec les chaussettes bleues. Ouais. Ne pensez pas à l'ours blanc avec les chaussettes. Donc, source d'énergie, toucher également. Le toucher, c'est très important. On sait tout ce que ça peut avoir comme bénéfice sur les sécrétions hormonales, sur l'équilibre nerveux, sur le moral, sur la santé. Hein. Donc le toucher, hein. Si vous aimez vos proches, approchez-vous, touchez-les. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on a un bon système immunitaire bien puissant, qui résiste et qui intègre toutes les petites choses qui peuvent être tout à fait intégrées. Hein. Et même ça passe par un petit peu de symptômes, mais ça peut se gérer si on est en bonne santé à plein de niveaux. Ok ? Et puis les émonctoires. Donc les émonctoires, c'est les déchets. Donc l'élimination des déchets, c'est super important. C'est la transpiration, c'est sous les bras, c'est la bouche, c'est tout ce que vous avez fait comme besoin, c'est pour éliminer les déchets. Et c'est pareil sur le plan émotionnel. Pensez
de tout ce qu'on vit, il y a besoin, à un moment donné, que le corps exulte, que le corps exprime. Une émotion, c'est une mise en mouvement. Immovere, ça veut dire se mettre en mouvement. Ce qui veut dire qu'en gros, si j'ai quelque chose qui active en moi une colère et que cette colère, j'essaye de la retenir, ça ne s'exprime pas, donc ça s'imprime. Donc le corps a besoin, il y a toute une énergie qu'a voulu faire. Et en fait, j'ai fait... Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. La tristesse qui ne sort pas, on pourrait dire c'est toute une accumulation de flotte. Les émotions, c'est l'eau, tout ça, qui peut rester, et donc je peux finir par... Il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Comment ? Quand on dit ça me gonfle. Ouais, ça me gonfle. Et du coup, que ce soit la peine, les colères, etc., il y a besoin que ça trouve une issue. Alors des fois, on n'a pas la capacité, on ne sait pas trop comment exprimer ça physiquement, mais il peut y avoir, ça c'est pas de la PNL, la possibilité d'être dans l'expression pour mettre l'émotion on pourrait dire de jouer l'émotion, comme ça pourrait être dans un cours de théâtre ou théâtre d'impro, en disant tiens, exprime la colère, mais sans les mots, juste avec des gestes, avec des bruits. Ça pourrait être exprime la tristesse, mais sans les mots, juste avec des gestes, avec des bruits. Exprime la peine que tu as exprime le dégoût que tu as juste avec des gestes et avec des mots, sans mots, sans t'en prendre à quelqu'un, juste de façon. Si vous faites ça, exprime la peur. Qu'est-ce qu'ils font le haka des rugbyman ? En fait, ils sortent la peur. Quand ils font avec la langue et les yeux exorbités, quand on a peur, normalement, on fait donc eux, ils font ça. Ils font ça pour sortir leur propre peur. Évidemment, quand tu as quelqu'un qui est en face et qui voit ça... Ah, quand t'es en embauche, t'as un bon truc, t'arrives dans la salle et tu fais... Voilà. Peur, oui, c'est ça. Oui. Et bien après, ils sont derrière la table en disant c'est bon, on vous a signé votre contrat. Mais qu'est-ce qui se passe en face ? Ceux qui sont en face, ils reçoivent cette peur et ils l'avalent. Ils font en disant oh, et ils retiennent plutôt que de l'exprimer également. Je ne sais pas si vous avez vu les enfants, mais quand il y en a un qui se met à crier, qui a peur, et l'autre à côté, et puis en fait tout le monde. T'as un concert, alors hop, hop. Chef d'orchestre des émotions des enfants. Donc, c'est intéressant, c'est éliminé. Mais, parfois, il y a aussi la possibilité de transformer, de remplacer. Quand je dis remplacer, c'est cette émotion te donne une indication qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais vivre, qu'il y a un autre état d'être qui serait plus favorable pour toi. Par exemple, tu as peur de ne pas être à la hauteur, donc tu ressens une certaine impuissance, un certain manque de confiance. Mais donc, tu aimerais ressentir quoi à la place de ça ? Et dire, tiens, cet état, comment je peux faire pour l'activer ? Comment je peux faire pour me mettre dans cet état ? Parce que dans cette situation, ce serait celui-ci qui serait le plus adapté pour moi, qui me permettrait de satisfaire ce qui est important pour moi. Donc là, on va voir un petit peu comment traiter ces fameux état, et pour ça, je vais vous faire un exercice qui consiste à aller retrouver dans des expériences vécues, donc dans des souvenirs, des expériences dans lesquelles votre système nerveux a déjà ressenti un état particulier. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, quand il a ressenti un état particulier, pour lui, c'est vrai. Il y croit. J'ai déjà senti de la confiance. J'ai déjà ressenti de la joie. J'ai déjà ri. J'ai déjà pleuré. J'ai déjà été en colère. Donc, ça veut dire que cette palette émotionnelle, elle est en moi. Et le système nerveux sait très bien comment activer ça. La plupart du temps, il active les choses de façon automatique, en fonction des circonstances. Dans ce genre de circonstances, je me sens triste. Mais peut-être aussi que je me rends triste avec cette circonstance. Dans ce genre de circonstances, ça me met en colère. Ou peut-être que avec ces circonstances, je me mets en colère.
avec l'histoire que je me raconte à l'égard de la circonstance. Mais en gros, j'active des états, et souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc il y a une cause qui provoque l'effet en moi, et que moi, je suis juste en train de vivre le truc et de le subir. Je n'y peux rien. Eh ben non! C'est pas vrai! Non, c'est pas vrai. Vous avez la possibilité de pouvoir maîtriser ou de pouvoir accéder à des états d'être. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez décider maintenant de dire je ne me mets plus jamais en colère face à n'importe quelle situation. Non. Pourquoi? Parce que il va y avoir des moments où votre système nerveux va être pris de court, où il va se passer un truc qui va vous heurter, ou un truc qui ne va pas être dans votre sens de valeur, qui ne va pas respecter vos critères, vos règles, vos lois, enfin bref. Donc ça va faire que d'un coup la colère va monter. Toutefois, vous pouvez très très vite changer la façon dont vous allez l'utiliser, cette colère, ou dont vous allez la laisser sortir ou pas. Est-ce que c'est envers la situation ou pas? Est-ce que vous pouvez la transformer en énergie qui va vous donner de la puissance pour faire quelque chose, mais plutôt dans le sens positif? Je peux utiliser la colère pour me plaindre, pour taper sur mon voisin, ou je peux l'utiliser pour avoir une façon de m'affirmer qui ne laisse pas de doute sur le fait que là je suis en train de m'affirmer, et que voilà. Il peut y avoir des colères saines. Ça dépend vraiment de la façon dont j'utilise les choses. Et vous avez à l'intérieur donc de vous des moments où vous avez vécu des choses, votre système nerveux sait donc que vous les avez vécues, donc pour lui c'est vrai. C'est ce qu'on appelle des expériences de référence. Il se réfère à ça comme étant, oui, j'ai déjà vécu cet état. Et donc on peut aller chercher dans ces moments des ressources. Si j'ai été en confiance dans telle et telle situation de ma vie, mon système nerveux sait générer de la confiance, donc à quel moment de ma vie j'ai été en confiance, je peux retourner dans ce moment, me le souvenir de ce moment en utilisant mon système visuel, auditif, kinesthésique. C'est-à-dire... On fait naturellement. De se dire, ah tiens, je suis pas bien, je repense à un truc marrant, et hop, on va réactiver, on va même se mettre à sourire ou à ressentir le truc en mode... Non, ça c'est bon. Oui. Mais non, mais c'est vrai qu'on le fait naturellement, ou je sais pas si toi ça t'est arrivé quand t'es comédienne de te dire, bah tiens, faut que je me mette dans un état de tristesse, et du coup tu vas repenser à quelque chose qui t'a rendu triste peut-être pour réactiver cet état, et du coup vivre cet état limite comme si tu étais en train à nouveau de le vivre, et on le fait déjà naturellement dans la vie, ça. Donc on le fait. Pardon? Non, mais je dis que c'est un outil évidemment de jeu. Ça peut, ça dépend de ce que chacun utilise, mais ça peut. Par contre, ce qu'on disait, c'est que tu ne peux pas faire semblant d'être triste ou faire semblant d'être en colère quand tu es acteur ou actrice. Pourquoi? Parce que ça va se voir. C'est de l'acting, quoi. On voit la personne qui est là et qui... Enfin, c'est vraiment le mauvais jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne a besoin de sentir sa véritable tristesse pour la mettre au service du personnage, mais de la sentir. Et donc, automatiquement, tu vas faire référence à des choses qui te rendent vraiment triste. Donc, l'émotion est vraie. C'est juste qu'elle est jouée, elle est mise au service d'un rôle et de quelque chose, mais l'émotion est vraie. Et donc, c'est ça l'idée. C'est qu'on a besoin d'aller chercher nos vraies sensations, nos vrais états intérieurs de confiance, et pas forcément se raconter des histoires sur comment on pourrait être alors qu'on l'a jamais été. Pourquoi? Parce que si je ne fais que fantasmer d'être quelque chose, ou de vivre ou de ressentir quelque chose, mais que je ne l'ai jamais ressenti, mon cerveau va continuer de se raconter l'histoire que ça ne tiendra pas, ou ça ne peut ne pas arriver, parce qu'il n'y croit pas. Ah si, je peux être quelqu'un d'extrêmement puissant dans la force de conviction. Et en fait, j'ai zéro souvenir dans lequel j'ai été dans une forme de puissance et de forme de conviction. Le système nerveux va dire, ouais, c'est bien, oui, peut-être que tu peux l'être, c'est possible. Mais là, moi, je ne sais pas comment t'activer ce sentiment, cette émotion, cet état intérieur. D'accord? Donc, on va faire un exercice qui va permettre de pouvoir aller chercher dans les états intérieurs. Donc, par exemple, pour ça, c'est quelque chose de relativement simple. Je peux vous le faire en direct. Est-ce que vous voulez le faire, là, maintenant? Ok. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement penser à un état intérieur dans lequel vous aimeriez vous sentir pour la suite de la journée. Donc, quel état interne positif, favorable, vous aimeriez vous ressentir pour la suite de la journée? Si vous ne savez pas lequel,
Observez celui qui est peut-être désagréable pour vous maintenant. Prenez le temps de dire, tiens, qu'est-ce que je ressens que j'apprécie pas de ressentir maintenant? Et posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimerais ressentir à la place de ça qui serait plus agréable pour moi? Ok. Est-ce que vous avez tous quelque chose, un état, un sentiment, un état d'être intérieur dans lequel vous avez envie de ressentir? Ouais? Ouais? Ok. Est-ce que vous pouvez le nommer? Énergie. Énergie, énergie Haute. haute. Ok.